Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes encore pour ta parole. Car Seigneur, dormir et se réveiller, c'est une grâce venant de ta part. Je remets tout ce moment en tes mains et tous ceux qui vont écouter ces messages, que leurs pensées captives soient ramenées à l'obéissance de ta parole. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci le Saint-Esprit parce que tu es présent au milieu de nous. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils né. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, maintenant, nous voulons encore partager la parole de Dieu et comme nous vivons dans ces derniers temps. La parole de Dieu est bonne. C'est une nourriture pour nos âmes, pour ton âme et pour mon âme. Mon frère, ma sœur, et papa, maman, grand frère, grande sœur, et enfants, c'est le moment aussi d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ainsi, nous sans plus tarder, nous entrons directement dans le vif et sujet de notre journée aujourd'hui. Nous allons voir dans le livre de Luc chapitre 22 au verset 31 et 32, qu'est-ce que Dieu nous dit? Sois vraiment attentif et attentif pour écouter cette parole. Et c'est très court, mais c'est quand même édifiant pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, et pour moi-même qui va lire cette parole. C'est ainsi, comme j'ai dit, nous allons dans le livre de Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc tu as entendu cette parole qu'il dit. Et le Seigneur Jésus a dit à Simon, 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 Satan te réclame. Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai beaucoup prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque toi tu seras converti, c'est toi qui vas affermir tes frères. Donc regardez maintenant que Jésus qui était avec Simon en Pierre. Et nous connaissons que Simon Pierre était comme la colonne de l'église à cette époque-là. Il était avec Jésus. Jésus avait tout le pouvoir. Mais le Seigneur dit à Simon, 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 comme tu es là, Satan, le diable, t'a réclamé. Il voulait te cribler, il voulait te détruire comme un froment. Mais moi, Jésus, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais lorsque toi, tu seras converti, c'est toi qui vas fermer tes frères et sœurs. Et donc, Simon Pierre était avec Jésus et Christ de Nazareth. Il s'est promené avec Jésus. Je peux dire, pendant que Jésus-Christ de Nazareth était sur terre, avec Simon-Pierre, donc Jésus-Christ de Nazareth était comme le président. Donc le premier ministre, c'était Simon-Pierre. Mais Jésus lui dit, Simon-Pierre, Satan t'a réclamé, il voulait te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, mais Pierre, lorsque toi, tu seras converti, c'est toi qui vas affermir tes frères. Donc, c'est toi qui vas aider tes frères et sœurs dans la parole. Regardez ce niveau-là. Pierre qui était comme la colonne de l'église, mais Satan l'a réclamé pour le détruire, pour le faire du mal. Heureusement que Jésus était là, a tout vu. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi parce que tu as un problème qui est en toi, que Satan te réclame devant Dieu. Mais j'ai prié pour toi. Et si Satan a réclamé Pierre à cette époque-là, et toi et moi, qui nous sommes encore sur cette terre, maintenant comme Jésus est parti, mais il a dit à Pierre, bien, j'ai prié pour toi, mais toi, quand tu vas grandir dans ta parole, tu dois aussi aider tes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, Satan a réclamé Pierre. Je dis encore, toi et moi, Satan fait des réclamations, comme tu me regardes là, et comme moi je parle là. Donc, Satan est en train de nous réclamer. Satan te réclame, mon frère. Satan te réclame, ma soeur. Satan te réclame, papa. Satan te réclame, maman. Satan te réclame, grand frère et grande soeur, petit et enfant. Satan te réclame. Parce qu'il lui dit, j'ai le droit de le réclamer. Parce que dans tel monsieur, dans telle dame, dans telle demoiselle, dans tel petit frère, grand frère, il y a un problème entre lui et moi. Donc Satan ne peut pas te réclamer comme ça sans qu'il y ait rien. Satan ne peut me réclamer comme ça sans qu'il y ait rien. Vous nous dites, mais non, mais il dit n'importe quoi. Nous allons voir aussi quelqu'un
Et que Satan a réclamé aussi devant Dieu. Mais Dieu lui a présenté Satan. Est-ce que as-tu vu cet homme? Donc nous allons directement dans le livre de Job, chapitre 2, à partir du verset 1, je vois jusqu'au verset 10. La Bible dit quoi au chapitre 2 de Job? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. La Bible dit, Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Donc Dieu était avec ses ministres, il parlait avec eux. Mais bouf, Satan, il vient aussi au milieu d'eux. Donc regardez, Satan a le culot, il n'a pas peur. Il vient aussi à la réunion où il y avait Dieu avec ses ministres. Et au verset 2, Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan a répondu à l'Éternel. Il lui répond bonnement. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Regardez bien. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Oh bon oui, je viens de parcourir la terre. Pourquoi il a dit comment je vais parcourir la terre? Et parce que nous les hommes, nous avons remis la terre à Satan. Et c'est lui le patron qui règne maintenant. Et tout ce que nous voyons, les tribulations, tout ça, c'est lui le patron. Parce que l'homme a remis la terre à Satan. Il dit, je viens de parcourir la terre tout bonnement. Il répondait à Dieu tout gentiment. Il dit, voilà, je viens de parcourir, faire un tour, me sillonner, voir qu'est-ce qu'il y a maintenant sur la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Dieu lui dit quoi? Job, il est ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu dit à Satan, mais dis pourquoi tu m'excites que je puisse perdre Job? Job parce qu'il est, Dieu vante même Job devant à Satan. Dieu lui dit, Job c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc Dieu vante les qualités de Job devant Satan. Il dit, il est intègre, il est droit, il me craint et se détourne du mal. Regardez les qualités que Job avait. Donc Dieu avait le pouvoir de vanter Job devant Satan. Il dit, il est intègre, il est droit, il me craint, il se détourne du mal. Pourquoi tu veux que je puisse les perdre? Mon frère, ma soeur, papa, maman, grand frère, grande soeur, même moi qui parle, est-ce que je suis vraiment intègre? Tu me regardes, es-tu intègre? Est-ce que je suis droit? Est-ce que tu es droit? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Et je me détourne de mal. Et toi, tu me regardes. Est-ce que détournes-tu du mal? Et si je craignais le mal, si je craignais, par exemple, Dieu, et si tu craignais Dieu, tu ne pouvais pas continuer à faire ce que tu fais jusqu'aujourd'hui, pendant que nous courons vers le temps de temps. Et même moi qui parle, si je craignais vraiment Dieu, peut-être je ne pouvais pas faire ce que je continue à faire aujourd'hui. Donc je me mets aussi dans la parole. Je ne me mets pas de côté pour me dire, oh bon, non, moi je suis extraordinaire. Non, moi-même aussi qui parle le prédicateur, je suis à l'intérieur de la prédication. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle maintenant. Si tu craignais vraiment Dieu, ma soeur, si tu craignais vraiment Dieu, tu ne vas pas continuer à sortir avec la femme d'autrui. Et si tu continues à craindre Dieu, ma soeur, tu ne vas pas continuer à mener cette vie-là, à sortir avec le mari d'autrui. Il était intègre, il était droit, craignant à Dieu. Regardez aujourd'hui dans ce monde, nous tous, nous tremblons devant le coronavirus, mais nous ne craignons pas à Dieu. Nous faisons ce que nous vivons dans les fraudes, nous vivons dans les magouilles. Où est la crainte de Dieu que nous avons? Mais pendant que lui dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et Dieu, il dit quoi? Il dit, ne sachez-vous pas que les impudiques, les adultères, les menteurs, les voleurs,
les cupides n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ici, Dieu a vanté Job devant Satan. Il dit, il est droit, il me craint. Il se détourne du mal. Pourquoi veux-tu que je puisse le faire? Donc Dieu défendait Job. Mais Satan ne reste pas tranquille. Il a dit quoi? Allons-y. Au verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plainte du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Au verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha à point par assez lèvres. Regardez maintenant, Satan dit, oh mais non, parce que je crois au verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Dieu dit, ah bon. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc Satan dit, oh mais non, parce que tu l'as préservé et toi tu l'as gardé, mais c'est maintenant d'étendre ta main sur sa vie, tu verras si Job ne va pas t'insulter, et Job ne va pas se détourner de toi, et Job ne va plus te craindre parce que tu vas ôter tous ses vies. Dieu dit à Satan, ah bon, tu me dis comme ça, bon on va voir. Dieu laisse le faire à Satan qu'il puisse toucher Job. Vous connaissez bien l'histoire peut-être qu'avec moi, même plus. Et on dit que Satan descendit, il frappa Job du ulcère. Et Job a commencé à se gratter parce que ça faisait mal l'ulcère. Il a commencé à se gratter. Mais il y a eu une personne qui voulait le faire tomber. Lui, comme il dit, parce que Dieu lui a vanté, il dit, Satan, sache que Job est ferme devant moi. Mais il y a quelque chose. Si la qualité là que Dieu a inventée pour Job devant Satan, ce n'était pas vrai, Job allait tomber. Pourquoi? Au verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Regardez là où Job allait tomber. S'il n'était pas ferme, c'est la qualité que Dieu a inventée pour Job devant Satan. Il dit, il est ferme, il se détourne du mal. Pourquoi veux-tu que je le perde? Mais regardez au verset 9. Il y avait quelqu'un à côté et lui, c'était qui? Sa femme. C'était comme au temps du jardin d'Éden. Il fallait aussi que notre patriarche Adam puisse se tenir ferme de ce que Ève l'a montré. Prends. Ben notre frère, notre patriarche, à cette époque-là, il s'est écoulé. À cause de quoi? De la beauté de sa femme Ève. Parce qu'Ève était très jolie. Donc, à cette époque-là, tu voyais Ève, tu allais lécher les doigts. Et notre patriarche est tombé à cause de quoi? À cause de la femme. Mais, enfin, comme je parlais comme ça, et ne commence pas à dire à ta femme n'importe quoi. Voilà, c'est vous qui nous avez fait tomber dans le jardin d'Éden. Non, non, non. Mais, Job a tenu ferme. Bien que sa femme a dit, au verset quoi? Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Pourquoi la femme n'a pas dit, mes sœurs, vous me pardonnez, vous les femmes aussi, vous nous cherchez beaucoup de problèmes. La femme dit quoi? Tu demeures trop ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais pourquoi la femme n'a pas dit que maudissons Dieu et que nous mourons?
Donc la femme avait d'autres personnes déjà à côté. Elle dit, bon, si Job meurt, j'ai encore un copain à l'extérieur. Mais on dit, en tout cela, Job ne pécha à point. Pourquoi? Dieu avait déjà vanté devant Satan que Job était ferme. Bien qu'il avait tout ce mal-là, il se grattait, ça faisait très mal. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 35, au verset 39, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regarde à côté de toi, tout autour de toi, tu te promènes avec qui? Tu es avec qui? Dis-moi, tu fréquentes qui? Je te dirai ce que tu es. Là, Job a tenu ferme. Bien que sa femme lui a dit, parce qu'il dit il dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils sont plus deux, ils sont une seule chair. L'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais Job a tenu la fermeté. Il n'a pas voulu écouter ce que sa femme a dit. Il savait qu'il craignait Dieu. Il était droit. C'est détournant du mal. Il ne pouvait pas suivre la voie de sa femme. Mon frère, ma soeur, comme toi, tu es là. Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Tu fais des choses que Dieu t'a déjà montré qui n'est pas bon, mais tu continues à t'endurcir dans ce chemin-là. S'il y a un problème qui t'arrive maintenant, soit dans ton foyer, même dans ton travail, Dieu t'avait déjà averti. Ma sœur, toi qui me regardes, Dieu t'avait averti de la manière que tu te comportes maintenant. Dieu t'a laissé beaucoup de temps. Tu n'as pas voulu écouter. Faites attention pendant que tu entends ce message. Parce que maintenant, Dieu veut agir. Si Dieu agit, et qui pourra te défendre? Mieux vaut que tu puisses avoir le problème avec Satan, le diable. Tu cours vers Dieu. Dieu va te défendre. Mais si tu as ce problème-là avec Dieu lui-même, qui va te défendre? Qui va t'enlever dans ses mains? C'est lui qui donne l'ordre à l'homme. Psaume 90, verset 1 et 2, je crois. Elle dit, c'est lui qui donne l'ordre à l'homme de retourner dans la poussière. Si Dieu agit, personne ne pourra te défendre. Personne ne peut me défendre. Regarde maintenant dans quel état tu es à l'heure actuelle et pendant que nous courons vers le dernier temps. Dieu dit, l'homme n'a pas pouvoir sur son souffle de vie. Il dit, si je ne retirais que mon souffle, l'homme retournait dans la poussière. Donc, tout le message que nous avons partagé maintenant, la réclamation. Mon frère, ma soeur, papa, maman, celui-là qui est de l'autre côté, il te réclame. À cause de la manière que tu te comportes jusqu'aujourd'hui et ce que tu as fait dans le temps en passé. Et maintenant, je parle un point clé, je parle maintenant aux sportifs du monde entier. Les autres peuvent vous bouder, mais nous savons d'où nous étions. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons touché? Peut-être dire que bon, j'ai abandonné ce sport-là, j'étais catcheur, j'ai abandonné, j'étais footballeur, j'ai abandonné, j'étais handballeur, j'ai abandonné, j'étais volleyeur, j'ai abandonné, j'étais basketteur, j'ai abandonné. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais dans ce milieu? Tu as touché à quoi? Aujourd'hui, tu es à la retraite. Mais qu'est-ce que tu as fait dans cette période-là? Tu as touché la vie de qui? Et le diable te réclame pour ce que tu as fait dans cette époque-là. Mais Dieu te donne le temps. Tu es encore en dehors de la parole. Viens à Jésus-Christ Nazareth. Ou sinon, le diable veut te cribler comme un froment. Comme il a voulu cribler l'apôtre Pierre. Seul Jésus qui est capable de te demander la cause. Mais si toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il pourra te défendre. Mon frère, ma soeur, papa, maman, petit frère, petite soeur, je parlais en toute humilité, non pas pour te pointer du doigt, non pas pour te faire du mal, mais afin que tu sois sauvé. Je répète encore, le diable te réclame, mon frère, ma soeur, papa à maman. Ce sont des choses dans le monde spirituel, mais il faut que Dieu te les révèle. Il dit quoi? Au Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont dans l'éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si Dieu te parle comme ça, il t'aime.
Il m'aime aussi parce qu'il nous a créés à son image. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais si nous désobéissons, nous ferons l'enfer. Mon frère, ma soeur, papa, maman, petit frère, petite soeur, grand frère, grande soeur, que le Seigneur vraiment te bénisse pendant que tu vas entendre ta parole. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il t'ouvre les yeux et qu'il touche ton esprit afin que tu comprennes ce petit message. Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom et pour ce moment que tu m'as accordé de porter ta parole. Ceux qui écouteront la parole, Seigneur, convainc-leur, oh mon Dieu, oh mon roi, et que ce message vienne de toi. Et je parlais par le Saint-Esprit. Béni soit ton nom, ô Père éternel. Dieu d'Abraham et d'Isaac, épargne les âmes de cette pandémie et qui est tentée de voguer maintenant sur la France. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.